L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Dans ce 9e épisode, je suis ravie d'accueillir l'autrice, compositrice et interprète Yoa. Chanteuse de douce pop au ton de R&B, Yoa est une nouvelle arrivante sur la scène française, mais c'est sans aucun doute qu'elle parviendra à s'y faire une place bien au chaud, si ce n'est déjà le cas. Également actrice, vous aurez la chance de voir Yoa dans de nombreux clips, tels que Tremblote de notre amie Trente, Sous ma peau, le superbe morceau d'un invité qui ne saurait tarder à intervenir sur l'hymne, j'ai nommé Fiskara, et elle incarnait même un chœur sur le clip de Bisous de Pyjama. Place désormais à la chanteuse, Yoa. Peut-être aviez-vous entendu parler de Yoa lorsqu'elle a sorti en 2020 son premier morceau intitulé Appartement. Accompagne le très beau titre un superbe clip paru en début d'année sur YouTube, que je vous recommande très fortement. Et des choses arrivent très vite, et je vous conseille de rester attentif à Yoa, qui a beaucoup à offrir. Place désormais au single Appartement de Yoa. Entre les livres ouverts, devant la porte cochère, j'espère, et puis je désespère, des allusions amères dans la voix de mon père. Salut Yoa. Salut. Comment ça va ? Bah ça va très bien, ça va bien, très bien. J'en profite pour te demander quelle est ta daube ? Alors ma daube, c'est une daube particulière, je dirais. C'est vrai. Dans deux mesures. La première, c'est parce que c'est une reprise, et en plus parce que c'est une daube qui s'inscrit elle-même dans tout un contexte de daube également, Oui. puisqu'il s'agit de la reprise de Don't Speak de Glee. Effectivement, tu n'aurais pas pu mieux le dire. Si tu m'avais dit ma daube c'est Don't Speak de No Doubt, donc la version originale, je t'aurais dit c'est pas une daube. Exactement. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'il s'agit d'une reprise de Glee, série qui a été, ma foi, bafouée à moult reprises. Absolument, bafouée à moult reprises, alors qu'à l'époque, c'était de la folie. C'était vraiment concrètement, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la télé. Vraiment, c'était à l'époque où Glee s'est sorti. Je crois que la première saison, elle est sortie en 2010. Et oui, là, j'ai vous parlé à une glique, là, vraiment. On s'appelait les gliques à l'époque. Oui, vraiment, moi et ma petite sœur, on était, il y avait d'autres copines de mon collège qui étaient fans, mais moi et ma sœur, c'était de la folie furieuse. C'était n'importe quoi. La première année que Glee est sorti, Golden Globe de tous les côtés, en veux-tu, en voilà, pour tout le monde. Et en fait, mais après, je pense que le gros problème de Glee, c'est que les 2 premières saisons étaient écrites et qu'ensuite les scénaristes écrivaient au fur et à mesure. Ah, d'accord. Et que en plus, comme eux tous étaient super jeunes et que c'est devenu, ils ont eu tous, le succès est vraiment arrivé d'un coup. Oui. Et était pas du tout attendu à mon avis à ce point-là, parce qu'ils ont fait des tournées, mais dans le Glee Tour, ça c'était mon rêve d'y aller au Glee Tour. J'ai pas pu y aller malheureusement. Ouais. Mais c'était vraiment un phénomène planétaire énorme, Glee. C'était vraiment... C'était fat. Ouais. C'était fat, c'était énorme. Et en fait, c'est retombé vraiment un peu comme un soufflet, parce que comme ils étaient très jeunes et que tous ont un peu pris la personnalité de leur personnage, oui. Vraiment, du coup, ensuite, les scénaristes essayaient d'écrire en fonction de ça, et c'est vrai que les dernières saisons sont un peu difficiles à regarder. Tu en es toi-même à la saison... Je suis à la saison 5, alors voilà. C'est pas parce que Yoa m'avait dit qu'elle choisirait une chanson de Glee, mais moi j'ai découvert Glee en 2019 en fait. Je m'y suis mise très tard parce que je faisais
faisais partie des gens qui rejetaient un petit peu cette série avant sans l'avoir vue, pour des raisons qu'on pourrait énumérer après. Mais je m'y suis mise en 2019 et en fait, oui, dès les premières saisons, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, c'est super drôle, c'est vachement bien foutu, etc. Il y a des personnages qui sont vachement bien écrits. Donc là, j'en suis à un revisionnage parce que période de confinement, tout ça tu connais. Bien sûr. Donc tu te réfugies un petit peu dans ce que tu connais déjà parce que c'est une période de merde. Bien sûr, on cherche le réconfort. Exactement. Donc je me suis remise dans Glee et donc il y a 6 saisons et là j'en suis à la 5. Donc j'en suis au point où je vais refinir la série parce qu'il faut bien, mais c'est vrai que c'est moins bien qu'avant. Alors, je vais replacer le contexte de ta daube. Donc toi, No Doubt, on est dans la saison 4, il me semble. Exactement. Donc nous sommes avec 4 personnages et donc 2 couples. Il se trouve que Glee, à la base, c'est une série qui porte sur une chorale qui se forme dans un lycée dans l'Ohio, dans un petit coin paumé de l'Ohio. Et ce sont des personnages qui ont des histoires d'amour, des histoires d'amitié, etc. Et les terminales ont fini leur année, donc on suit notamment le personnage principal, Rachel, qui est en couple avec Finn. Rachel est partie à New York, Finn est resté dans l'Ohio, mais ils essayent d'entretenir plus ou moins une relation à distance parce qu'ils étaient sur le point de se marier, etc. Et le colocataire de Rachel est Kurt, qui faisait aussi partie de la chorale, donc lui il est à New York, et son copain, Blaine, habite encore dans l'Ohio parce que lui n'est pas fait son année de terminale. Voilà, exactement. Donc là, on en est à un point dans la série, d'ailleurs, si vous voulez la commencer, je ne sais pas, attention aux spoilers, donc on en est à un point dans la série où c'est compliqué pour les 2 couples, et il se trouve que Blaine a eu une aventure qui ne voulait rien dire, mais il a quand même eu une aventure en Ohio, et qu'il l'avoue à Kurt le même soir où Rachel avoue à Finn, parce que Finn ne lui donnait pas de nouvelles, elle lui avoue qu'elle a embrassé un autre mec. Et donc arrive la chanson de No Doubt, Don't Speak, qui est une chanson de rupture, tout simplement, quoi. Voilà, je n'aurais pas pu replacer le contexte mieux que ça. Voilà. Alors, tu as dit que effectivement les 2 premières saisons étaient les meilleures. Bon, on aime bien la 3 aussi parce qu'on reste encore un petit peu dans le contexte du lycée. Donc, tout ça. Et puis je trouve que la 3 elle est intéressante aussi parce que elle s'intéresse plus aux personnages queer de la série, je trouve. Enfin, queer femme de la série. Genre, on parle plus de Santana, de Britney. Il y a des scènes un peu touchantes où Santana elle come out à sa grand-mère, et sa grand-mère lui la rejette hyper violemment. Donc la 3 elle est hyper intéressante aussi, et puis c'est bien, enfin il y a toute une partie où chacun va décider de ce qu'il fait après le lycée, donc c'est quand même elle est bien aussi la 3. Oui, il y a plein de remises en question, elle est un peu plus deep quoi que les 2 premières où il y a plein de questions qui se posent, mais c'est sur des plans beaucoup moins deep, on va dire. Et alors, donc là, Don't Speak, on est dans la saison 4. Pourquoi t'as choisi une chanson de la saison 4 si c'est une saison qui te touche moins, finalement ? Parce que, en fait, en repensant, déjà, j'étais sûre de choisir une chanson de Glee. Je pense que si j'aurais pas pris Glee, j'aurais peut-être pris Fauve. Mais ce que je trouve dommage, parce que c'est étrange quand même, les choses... Les gros phénomènes de mode, c'est chiant parce que phénomène de mode c'est dégradant comme terme, mais qui survivent pas autant. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on oublie aussi que c'est des trucs qui vont avec l'époque, avec un moment particulier. Enfin bon, bref. Mais donc j'étais sûre de choisir une chanson de Glee à la base, mais j'hésitais un peu sur laquelle j'aurais bien pris Don't Stop Believin', mais je me suis dit que c'était trop représentatif même de elle est récurrente, très récurrente, et puis c'est pas celle qui me touche le plus, c'est pas voilà, moi c'est pas celle qui me touche le plus. Après j'hésitais avec les chansons de comédie musicale de Rachel, mais je trouve que c'est très niche aussi la comédie musicale, même si moi je suis très très fan de comédie musicale. Et en fait dans Don't Speak, je trouve qu'il y a aussi le contexte de la série que tu viens de dire avant en lui-même, c'est quand même c'est des scènes qui sont hyper cheesy, et qui sont quand même, enfin voilà, que quand tu regardes, tu te dis oh putain, enfin tu te dis vraiment genre c'est pas vrai,
vrai, non mais c'est pas possible. Et j'aimais bien aussi le contexte qui allait avec la chanson, que c'est un moment un peu pivot pour les personnages. À la fin de l'épisode, il y a une reprise de The Scientist de Coldplay. Elle connaît qui est aussi riche en émotions. Ah non, mais moi j'ai des gros problèmes. Avec Glee, mais j'ai eu des gros problèmes. Vous vous rendez pas compte, hein. C'était hyper grave. J'ai eu des gros problèmes. Et puis même. Non, mais je sais pas, c'est tout. Je voulais à la fois prendre une chanson de Glee et je me suis dit, allons dans le cheesy, dans l'inécoutable un peu finalement, parce que c'est très premier degré. Parce que c'est très premier degré. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, la chanson originale s'inscrit déjà quand même dans un contexte assez malheureux, parce que la chanteuse de No Doubt, Gwen Stefani, se séparait du bassiste du groupe après 7 ans de relation, je crois, d'après Wikipédia, tu vois. Oh là là. Et alors, oui, donc. En fait, ce qui est intéressant dans ta reprise, enfin dans ton choix de reprise, c'est que oui, la chanson est d'autant plus remise dans son contexte parce qu'on est en train d'assister aux ruptures. En gros, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la série, de 2 couples vraiment phares de la série. Exactement. Et alors, pourquoi est-ce que selon toi, les gens trouvent que Glee, c'est de l'ado ? Pourquoi est-ce que moi, je me suis refusée pendant des années à ne pas regarder Glee ? Parce que je pense que c'est absurde d'avoir une discussion aussi profonde sur Glee. Là, je suis au bout de ma vie, là. Mais parce que je pense que avec beaucoup de recul et en ayant moi-même regardé toute la série il y a 2 ans, un été, quand elle est arrivée sur Netflix, je trouve qu'il y a quand même vachement... C'est une série qui, malgré le fait que les représentations sont un peu bouleversées parce qu'on a des personnages queer, on a des personnages trans, des personnages noirs, malgré le fait que les représentations sont un petit peu bouleversées, c'est quand même une série qui surfe sur plein de trucs un petit peu problématiques et qui ne s'en cache absolument pas. Ah oui. Je trouve que dans l'humour de Glee, parfois, il y a des trucs quand même qui sont un peu... On joue beaucoup sur le fait que Mercedes, elle est par exemple moins mise en avant parce qu'elle est grosse et qu'elle est noire. Mais genre, c'est dans plein de petites blagues hyper fines. On joue vachement sur le fait que Rachel, elle a plus de solo que les autres parce qu'elle est blanche. Vraiment, et c'est tout le temps, il y a un espèce de sous-texte hyper tenu pendant toute la série sur toutes les blagues, en fait. Genre, et moi, ça m'énerve. Je trouve que c'est un peu qu'il y a un rapport un peu hypocrite au progrès, quoi. Enfin, c'est un petit peu hypocrite. C'est vraiment dire, on est conscient qu'on répète les mêmes erreurs, mais comme on en est conscient, c'est pas très grave. Oui. Il y a un peu de ça qui sous-tend chacune des blagues, et moi, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que, à la fin, ça me saoulait. D'accord, ouais. C'est vrai que ça joue énormément dessus. En même temps, tu vois, hier, j'ai vu un épisode... je regardais un épisode où donc, nous sommes à New York, et cette Mercedes, qui donc effectivement est une chanteuse, d'ailleurs, à mon avis, supérieure à Rachel. Moi aussi, ouais. Et elle est en couple avec Sam, qui est un homme blanc. Mais à un moment donné, il se permet de dire à Blaine, donc une des personnes des couples là, il lui dit qu'ils ont une espèce de distance dans ce couple de par leur différence de couleur de peau, et il ose dire c'est quand même compliqué d'être un homme blanc hétérosexuel en ce moment, et Blaine lui dit bon, on va peut-être changer de sujet. Et bon, ça m'a fait marrer, mais c'est vrai que ça joue vachement là-dessus. Oui, voilà. Mais il y a des moments où c'est hyper bien fait. Genre, il y a vraiment des moments où c'est très bien fait, mais je trouve que là où ça devient un peu dommage, c'est quand effectivement les personnages un peu, parce que c'est une série qui joue sur ça, qui reprend les codes de... c'est des misfits, c'est tous une bande où ils ont tous un problème qui va à l'encontre de leur bonne insertion dans la société. C'est une série qui joue sur ces codes-là, mais qui, du coup, je trouve, ne met pas assez en avant, finalement. Enfin, tu vois, à part Rachel, qui a tous les solos, tous les trucs, les machins. Bon, t'as sur une saison de 24 épisodes, je pense que tu as, allez, grosso merdo, 4 épisodes où c'est les plus discriminés, enfin ceux qui accumulent le plus de discrimination, qui sont très mis en avant et tout ça. C'est vrai. Je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Oui.
Bah écoute, je trouve ça intéressant. En revanche, c'est vrai que ce que tu dis, je le vois très bien aussi, mais je le vois depuis que je regarde la série. Parce qu'en fait, je pense que l'a priori qu'on se fait beaucoup quand on n'a pas vu Glee, mais Oui, qu'il y a c'est Glee, vrai. genre, je sais que moi j'ai beaucoup saoulé mon entourage à l'époque où je découvrais parce que je me suis dit, mais en fait c'est super, du coup j'en parlais énormément. Mais avant, je me vois juste me dire, bon déjà quel est l'intérêt, il y a que des reprises, tu vois, et j'avais essayé d'écouter quelques reprises, et c'est vrai que sorti de leur contexte, je peux comprendre que ça plaise Que tu pas te dis énormément. c'est pas ouf. Oui, C'est pas terrible parce qu'en fait c'est surproduit Absolument. et c'est des voix très Un peu américaines. oui, tu voilà, vois. limite un peu traficotée. Oui. Ouais. Rachel notamment. Alors moi c'est un Vraiment. personnage que je ne supporte pas. Elle est très antipathique. Hein, Voilà. elle est très antipathique. Mais tu vois, c'est typique la chanteuse qui effectivement qui chante bien, mais qui pousse et tu sais qui queen un peu en chantant. Oui. Ce qui peut être très saoulant, et je pense que moi c'était ça qui m'avait beaucoup rebuté, et pourtant tu vois, genre j'avais déjà écouté de leur reprise de Don't Speak à l'époque où je regardais pas Glee, et ouais, j'avais pas adoré. Maintenant, quand elle est remise dans son contexte parce que j'ai vu la série, c'est vrai que tu t'attaches au personnage, Ouais. donc il y a leur voix, et donc voilà, tu t'y mets vraiment. Ouais. Et voilà, et alors, je sais pas toi, moi ce qui peut me toucher notamment dans cette reprise, c'est que donc, on entremêle, hein, ils font très souvent des harmonies, etc. Donc là, ils sont tous en train de rompre en même temps. Et en même temps, c'est con parce qu'ils sont tous un peu bloqués dans le même appartement. Absolument. Parce que les deux de l'Ohio sont venus chez les deux New-Yorkais, et les New-Yorkais vont pas juste foutre à la porte. Littéralement, leurs ex. Voilà. Donc ils doivent dormir ensemble malgré tout. Et moi, ce que je trouve très beau notamment, alors là, ça va être très spécifique, c'est quand on arrive au deuxième couplet, qui commence par Our Memories, et c'est Finn et Kurt qui chantent et qui harmonisent, et je trouve que c'est super joli à ce moment-là. Je trouve que Kurt il a une super belle voix de toute façon, c'est un mec qui a la voix très aiguë de toute manière, quoi, et ça rend super bien. Et ouais, cette reprise est assez touchante de cette façon-là. Ouais, mais je vois très bien ce moment-là. Et moi, le moment que... Mais effectivement, je pense que moi, ce que j'ai aussi apprécié avec la reprise, c'était de la voir en image. Et qu'effectivement, cette scène-là, elle est assez... Enfin, encore une fois, c'est très cheesy, c'est très... Mais moi, après, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien quand on va dans... Enfin, j'aime bien le too much. Ça pas un truc qui me dérange énormément. Surtout quand il s'agit d'exprimer des émotions très fortes. Et effectivement, il y a tout un jeu justement où ils sont sous la couette, les deux, où chacun chante sa partie dos à l'autre dans le même lit, alors qu'ils sont en train de se quitter. Moi, je trouve ça me touche. Ouais. Voilà, moi ça me touche aussi. Et juste pour revenir, je fais juste un petit saut, mais pour revenir à ce que tu disais que je trouve très intéressant de pourquoi. C'est vrai que ce que je dis depuis tout à l'heure, ça se comprend quand on a vu la série. Oui. Mais c'est vrai que quand on n'a pas vu la série, je pense que c'est que la série peut être rebutante parce que elle joue sur des codes elle joue sur la comédie musicale, et que c'est un genre, à mon avis, de ce que je remarque, qui est extrêmement déprécié parce que il faut se laisser aller dans un truc de la comédie musicale en soi, c'est quoi ? C'est des gens qui ont pas de problème fondamentalement très très important, à part West Side Story. Moi, j'en ai pas de comédie musicale en tête, enfin tu vois, ça reste quand même sur des thèmes qui sont extrêmement légers. C'est des célébrations d'émotions. Tu vois, on chante pour à un moment donné parce que j'ai fait tomber ma tasse par terre, elle a fait tomber sa tasse par terre. Donc c'est c'est des expressions sur le vif, d'émotions très intenses. Et je pense que pour les personnes qui sont très sensibles, il y a toujours un moment où ça te touche, la comédie musicale, parce que c'est une manière de dire, enfin ça renouvelle le langage, moi je trouve, c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce que c'est des manières de dire qui sont tellement grandioses pour dire des petites choses, des petites émotions ou des grandes émotions. Enfin, je pense que c'est le caractère un peu qu'il y a un truc un peu grotesque aussi dans la comédie musicale, mais qui est assez assumé, moi je trouve. Oui. Mais oui, mais t'as raison en fait, parce que alors c'est vrai que encore une fois, quand tu n'as pas vu la série, moi je pense que le regard que j'avais dessus, c'était parce qu'il joue vachement sur les clichés notamment dans cette série. C'est-à-dire que quand tu vois des images de Glee, tu vas voir des pom-pom girls, tu vas voir des quarterbacks, tu vas voir des bullies, tu vas voir des soi-disant faibles, etc. Les slushies qui se prennent dans le visage, c'est quand même
C'est vraiment, tu te dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de voir des adolescents qui ont des faux problèmes, voilà, au lycée, etc. Clairement. Tu t'aperçois très vite que, bon, il y a effectivement des faux problèmes, mais qui font quand même partie de la vie de chacun, quoi, surtout à leurs âges. Mais qu'il y a aussi des réels sujets qui sont traités. Mais comme tu dis, c'est vrai que la comédie musicale, elle a ça en plus de la musique pas imagée, c'est que non seulement avec la mélodie et les paroles, donc on peut s'imaginer des choses, sauf que là, les images nous sont montrées en plus. Bien sûr. Donc t'es à fond dedans, quoi. Bien sûr. Et moi, j'aime bien... Après, c'est peut-être que je suis, je sais pas, je sais pas, que je suis une vieille réac, j'en sais rien, mais mais moi, j'aime beaucoup... Enfin, je sais pas. Je sais que c'est un genre qui me plaît aussi parce que c'est un genre qui est facile, qui est simple et où on te dit et où ce que tu as à penser est assez limpide. Mais j'aime aussi des artistes un peu plus... Enfin, tu vois, j'aime bien des choses un peu plus suggérées aussi. Oui. Mais ça, quand j'ai envie d'aller à fond dans un truc où c'est exacerbé, où tout est... Enfin, où c'est très simple, je sais que j'aime bien me réfugier dans une comédie musicale parce que c'est plus... Et puis aussi parce que c'est un exercice, enfin c'est beau quoi. Les comédies musicales, c'est souvent des textes qui sont quand même autant, enfin là on peut penser aux États-Unis, mais aussi en France, on a quand même des belles comédies musicales d'anthologie type Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg et tout ça, où on a quand même des très beaux textes aussi. Et que la comédie musicale est un genre où le texte est hyper... Enfin, je sais pas, moi je suis très touchée dans la musique, et c'est comme ça que j'essaye d'écrire aussi. J'aime bien quand j'entends quelque chose que j'ai l'impression d'avoir tout le temps entendu. Et j'aime bien les vérités simples et immédiates. Par exemple, j'aime beaucoup les textes... parfois, moi, ce que je trouve très poétique, c'est les images hyper simples. Par exemple, je sais pas, je pense récemment à Arlo Parks ou à... Il y a une chanson sur l'album de King Krul qui s'appelle The Oz. Oui. Où la chanson phare de l'album, les paroles, c'est juste I don't know why I search for you, could we align and could we stay here until the end of time. C'est hyper simple, mais efficace, et ça résonne. T'as pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre ce que ça veut dire. J'aime bien quand on me fournit des images simples et qui visent droit dans le cœur ou dans la tête ou à l'endroit émotionnel. J'aime bien ça. Oui, je comprends, mais en fait, je pense que c'est un exercice d'écriture qui est peut-être, bon, peut-être que je vais hérisser quelques poils, mais qui est peut-être aussi autant compliqué que les personnes qui sont vachement dans la recherche d'images, etc., qui, en plus, ces textes sont très bienvenus, en tout cas me concernant, il y a des très belles choses, mais c'est vrai que rester très terre à terre, être très simple dans son message, mais quand même rendre la chose jolie, faire de la mélodie, des mots, etc. Je pense que c'est très compliqué quand même. Franchement, moi en tout cas, moi je sais que c'est comme ça que j'écris, que c'est comme ça que je fais, et que par exemple, moi je serais incapable de faire du Eddie de Pretto, ça je serais incapable de faire ça. Complètement. Je comprends. Parce que moi c'est ma manière de faire en tout cas, d'essayer d'aller droit au but et tout. C'est pas plus facile, je pense honnêtement que c'est pas plus facile, parce que il s'agit aussi de trouver les bons mots et de pas dire n'importe quoi. De pas dire il fait beau dehors, les papillons sont jolis et voilà. Là t'exprimes pas grand chose. Là t'exprimes pas grand chose, mais voilà. Et est-ce que est-ce que tu as découvert cette chanson, Don't Speak, avec Glee? Autrement que Glee, ou avec Glee. Je l'ai découverte Découverte. Je l'ai découverte avec Glee. Ok. Et ensuite, j'ai écouté la version originale. Et j'apprécie les deux, mais mais après, je pense que c'est l'attachement pour les personnages et tout ça. Mais j'ai un attachement particulier pour la version de la série. D'accord. Parce que, là aussi, tu vois, quand Rachel, elle pousse la note, ou quand... il y a quand même... il y a un arrangement autour du morceau pour le rendre explosif et pour faire pleurer dans les chaumières ça marche. Et puis ça marche, concrètement, ça marche très bien. Ça marche, on les voit s'agripper à leur couette alors qu'ils sont
obligé de dormir avec la personne avec Exactement, je veux dire, c'est quand même déchirant. C'est horrible. C'est vraiment déchirant. T'imagines, tu te sépares d'une personne et t'es obligé de De dormir avec pendant genre au moins 2 nuits. Enfer. Déjà, c'est gênant. Déjà, tout simplement. C'est gênant et en plus, voilà quoi, c'est un peu un cauchemar aussi. Oui, c'est terrible. Mais effectivement, oui, cette série, elle a quand même ce pouvoir. Alors moi, ça dépend des personnages. Hein. Je t'avoue, quand il n'y a que Rachel qui chante, j'ai tendance à passer. Je peux comprendre. Elle me saoule. Mais oui, il y a des chansons dont j'aime beaucoup l'original. Parfois, je n'aime pas l'original, mais Glee a pu me faire aimer une chanson. Je pense notamment genre 3 de Britney Spears, qui est un morceau de la 4e saison aussi, je crois. J'aime pas cette chanson originale, quoi. Ouais. Mais ils en font une super belle version, c'est vrai. Parfois, ils arrivent à magnifier des choses. Je trouve, vachement quand même. Je trouve beaucoup. Et puis aussi, moi, c'est aussi pour ça que j'aimais... je passe du coq à l'âne, là. Je suis... Et ce que j'aimais, ce que Glee m'a beaucoup apporté aussi, c'est que ça m'a fait découvrir énormément d'artistes que j'avais pas l'habitude d'écouter parce que à la maison on était élevés, petite, moi j'ai grandi avec du Michael Jackson. Bon, maintenant voilà, c'est plus quelqu'un que j'écoute du tout. Pourquoi je vous laisse regarder le documentaire Living Neverland, vous comprendrez. Mais non, moi j'ai grandi avec des artistes plus afro-américains ou à la maison ou en tout cas avec des j'avais pas du tout des références un peu plus pop, folk ou même tu vois, même Queen je connaissais pas du tout. D'accord. Genre j'ai Fleetwood Mac je connaissais pas. Et puis même ça aide quand t'es jeune et que tu te cherches et que tu te demandes, je sais pas, tu te poses des questions comme tout le monde, hein. C'est vrai que l'épisode sur le Rocky Horror Picture Show, moi, il a été, il m'a beaucoup aidé à me familiariser avec même tout un univers un peu queer auquel j'avais pas accès de vue de là où je viens. Bon, maintenant c'est plus tout à fait mes références, mais ça t'a aidé. Mais ça m'a aidé. Avec mes copines, on est allé parce que le studio Galante dans le 5e, ils font toujours des vraies séances du Rocky Horror comme à l'ancienne où t'as des acteurs qui sont présents, qui te lancent du riz, qui te jettent de l'eau, c'est super. Et à faire une fois, franchement, c'est marrant. Et je sais pas, ça t'ouvre quand même à beaucoup de nouvelles possibilités d'existence en fait et abordé toujours de manière très mignonne parce que c'est quand même une série pour les pour les adolescents, pour les bébés, hein, voilà, concrètement voilà, c'est pour les bébés. Mais je comprends, c'est vrai que ça te... Tu vois, il y a des reprises de chansons hors contexte de comédie musicale qui peuvent te montrer une autre facette de la chanson, une autre dimension et qui te la font peut-être apprécier plus que l'original. Ouais. Et c'est vrai que puisque Glee, il y a un contexte, il y a des histoires qui se cachent derrière les chansons. Bon, parfois elles sont un petit peu posées au hasard parce que tu te dis que ça se voit qu'ils ont voulu caser une chanson parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas chanté. Oui. Mais parfois ça s'inscrit vraiment dans le récit et oui, par exemple, tu parlais de Fleetwood Mac, par exemple. C'est pareil, moi, c'est pas un groupe qui m'a toujours touchée, mais il y a un épisode qui est complètement dédié à ce groupe, et notamment, on en parlait tout à l'heure, il y a ce personnage de Santana qui a du mal à accepter le fait qu'elle est tout simplement lesbienne, parce qu'en plus, elle avait eu des relations avec des garçons avant, mais en fait, elle réalise qu'elle est tout simplement amoureuse de son amie qui s'appelle Britney, mais en fait, elle se rend compte qu'elle est juste attirée par les femmes, quoi. Et elle lui dédie la chanson qui s'appelle Songbird. Exactement. Qui est en fait super belle, et c'est vrai que je l'avais déjà entendue avant, mais la voir chanter ça avec émotion, parce que c'est compliqué de lui dire, de lui montrer qu'en fait, elle voudrait vraiment juste qu'elles soient ensemble de manière exclusive, et maintenant, j'écoute plus la version de Fleetwood Mac, mais c'est grâce à Glee, pour le coup. Et ça, pour le coup, je crois que si je l'ai écouté la version de Fleetwood Mac, mais quand j'écoute la chanson, je crois que j'écoute la version de Glee. Ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est franchement, si vous n'avez jamais vu Glee, je sais pas si je vous encourage ou vous invite à plonger là-dedans parce que c'est un voyage, hein. C'est vraiment un voyage. Mais ça, franchement, c'est pas à foutre à la poubelle du tout, quoi. Je suis d'accord. C'est vraiment, en tant qu'ancienne hater, effectivement, je sais pas si je vous le recommande absolument, mais soyez curieux si vous avez la possibilité de l'être. En tout cas, oui, c'est vrai, c'est sur Netflix. Peut-être regarder genre
sur 2-3 épisodes. Oui. Et après, faites-vous votre opinion, effectivement. Hein. Je peux très bien comprendre qu'on n'aime pas Glee aussi. Hein. Il y a beaucoup de défauts. Mais c'est pas, en tout cas, effectivement, le festival de stéréotypes qu'on te lance dans la gueule comme ça, gratuitement, quoi. Non, et en tout cas, les moments qui peuvent surfer un peu sur les stéréotypes ou les clichés ou tout ça, c'est quand même vachement... Enfin, c'est rattrapé par le fait que c'est quand même enfin, tu vois, c'est des concernés en soi qui en parlent et qui font les blagues en connaissance de cause. Donc c'est quand même... C'est pas à foutre à la poubelle du tout, et c'est une série qui, en tout cas pour les jeunes personnes qui se cherchent et tout. Moi, Glee aussi, c'est... Bon, après, je trouve que... Mais t'en es pas encore là, donc je vais pas dire. Mais j'ai déjà fini la série, moi. Là, je la remate. Ok, donc je peux me lancer. Mais moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de transidentité, c'était dans Glee, mais après, je trouve que c'était extrêmement mal fait, étant donné que c'est très mal fait, étant donné que l'actrice n'est absolument pas trans, et qu'elle a, enfin, tu vois, là, je trouve que c'est vraiment, enfin... et qu'elle a juste et c'est étrange parce qu'en gros c'est un personnage qui est une coach de sport et qui a une apparence physique extrêmement masculine dans tout ce qu'on peut connaître de stéréotypes masculins. Elle est très elle a une corpulence assez forte, mais enfin elle a des épaules très fortes, une voix très grave. Et en fait, un peu, je pense que c'est vraiment un raccourci idiot que les scénaristes ont voulu prendre. À la fin de la série, elle apprend, elle come out, hein, et elle annonce que elle est en transition, ou qu'elle a commencé sa transition, que c'est pour ça qu'elle était bizarre, et voilà, et du coup Yel devient garçon à la fin de la série, et c'est un peu enfin je sais pas, je trouve que ça pour le coup c'est hyper mal fait, mais quand même moi c'était la première fois que j'avais je voyais un personnage transgenre à la télé, enfin à l'ordi. Oui, je comprends. En fait, c'est une série qui se veut très progressiste et qui peut l'être sur plein de points, mais c'est vrai qu'elle souffre quand même un petit peu de son époque ou même de maladresse de temps en temps, quoi. Vraiment. Mais en tout cas, pour tous les... Je trouve que quand on se cherche un peu, quand on cherche sa queerness et tout ça, Glee, c'est vraiment pas nul, quoi. Je pense que, oui, voilà, c'est ça, tu vois. En plus de ça, comme tu le dis, moi, dans ma sexualité et dans mon genre, étant confortable avec tout ce qu'on m'a assigné, etc., je me rends peut-être même pas vraiment compte en fait de la dimension que ça a pris pour des personnes qui effectivement se cherchaient, étaient pas spécialement à l'aise avec ce qu'on leur avait dit qu'elles étaient ou dit qui elles aimaient, etc. Mais apparemment, effectivement, ça a joué un très grand rôle pour plein de monde. Ouais, vraiment. Bah quand d'ailleurs, ah oui, mais on n'a même pas parlé de la malédiction de Glee, puisque il faut savoir que la moitié des acteurs du cast principal sont décédés dans d'atroces souffrances. Jeune embryon. Non, voilà, c'était que je voulais dire, effectivement. C'est que quand bien même cette série peut vraiment tirer sur les larmes, parfois être vraiment très premier degré, et même vraiment à la limite du niais, ou pas forcément dans la limite d'ailleurs, hein, comme on a dit, parfois ça y va carrément. Ça y va franco. Hein. Franchement, si vous voulez équilibrer le truc, rappelez-vous qu'il y en a un qui est mort d'une overdose, qu'il y en a une... Fort malheureusement, c'était un de mes personnages principaux préférés, Santana, dont on parlait, qui n'est morte il n'y a qu'un an à peu près. Il y a un an, un an, elle est morte noyée, en essayant de sauver son fils de 4 ans de la noyade. Yes, et il y a un autre personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Puck, qui lui est mort par pendaison quand il a appris que des images pornographiques avaient été trouvées dans son ordinateur. Alors, pédopornographique, voilà. Bien sûr, oui, pédopornographique. Je me permets de corriger. Oui, pornographique, ce n'est pas si ce n'est grave, pas tant un problème, pardon. Effectivement, pédopornographique, voilà, il s'est donné la mort suite à cette réalisation. Exactement, voilà. Et j'en passe aussi Léa Michel qui a été... complètement raciste. Qui s'est faite call out pendant Black Lives Matter par un autre personnage noir de la série. Exactement, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le nom m'échappe, qui arrive à la dernière saison. C'est ça. Lorsque Léa Michel a publié des tweets en soutien à George Floyd, cette jeune actrice lui a renvoyé des tweets, je sais pas comment on dit, hein, mais qui disaient, je cite, MDR, quand tu disais que tu allais chier dans ma perruque, tu n'étais pas très Black Lives friendly. Donc voilà, en fait, on se marre, évidemment que c'est très grave, mais c'est vrai que c'est
cocasse de regarder cette série qui est Exactement. très acceptation des uns, etc. Genre soyez vous-même, voilà. Quand en fait tu penses effectivement au passif de la plupart. Un peu douteux, voilà. Et puis Santana d'ailleurs, donc ce personnage que j'aime beaucoup, évidemment paix à son âme, et c'est très triste ce qui lui est arrivé, mais j'avais lu aussi qu'elle était violente physiquement. Bien sûr, elle est allée en prison parce qu'elle a battu son mari. Voilà. Yes. Voilà. Et bah sur ces joyeuses notes, Yoa, merci beaucoup. Bah, merci à toi. J'espère que ça aura pas trop heurté. Ça vous aura au mieux donné envie de vous réintéresser à Glee. Au pire, approfondit votre haine. Voilà, je pense qu'en tout cas ça aura titillé un des deux côtés, quoi. Exactement. Et bah à bientôt. Merci.